Mon tout premier invité, c'est un jeune, très très jeune, vous allez le voir. Il est acteur de cinéma, une passion pour lui qu'il a développée depuis son très jeune âge en tout cas. Alors Jonathan Mabanga parvient tout de même, malgré les multiples difficultés que l'on rencontre ici à Kinshasa, qui est très conjoncturelle, qui sont inhérentes même à tous les domaines, parvient à réaliser quelque chose du bon cinéma, diffusé dans des médias, diffusé sur plusieurs plateformes. Alors il va nous parler des défis d'être acteur à Kinshasa. Je lui dis bonjour donc. Jonathan Mabanga, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Merci beaucoup, bonjour Gaëtan. Alors vous allez bien, j'espère? Oui, ça va très bien, Dieu fait grâce. Moi, je sais que c'est un très bon matin comme ça. Vous avez reçu l'invitation hier dans la soirée à venir nous parler de la cinématographie ou du cinéma ici à Kinshasa en tant que jeune acteur. Vous avez commencé, ça fait combien de temps déjà à pratiquer? Ça fait déjà 8 ans que je suis dans ce domaine, oui. 8 ans dans le domaine. 8 ans, donc c'est depuis 2016 que je me suis lancé vraiment dans ma carrière professionnelle. Voilà. Justement. Voilà. Alors, très beaux cheveux sur la tête là. Merci beaucoup. C'est important pour vous ces cheveux, non? Normalement. Bon, ça fait de vous plus qu'acteur ou... Non, ouais. Ce n'est pas les cheveux qui fait d'une personne un acteur, mais ça dépend de la manière dont la personne conçoit. En fait, ça dépend de la manière dont la personne veut transmettre son message. Par exemple, moi, avoir des cheveux pareils, c'est tout un message pour moi. Donc, le fait de l'avoir, mais en fait, le fait de l'avoir, ça me permet de transmettre plusieurs messages que j'ai par rapport à ma manière de voir les choses. Donc, alors, vous m'avez envoyé plusieurs vidéos de vous jouant plusieurs rôles. Vous jouez bien les rôles des gangsters, vous jouez aussi des rôles des bonnes personnes, en tout cas même avec les cheveux, des rôles d'amoureux plusieurs fois. Et c'est même l'extrait que l'on va balancer, que Kadi Melo va nous balancer, parce qu'on parle de cinéma. Les gens se disent, mais attendez, est-ce que c'est un grand acteur qu'on nous emmène? Et qu'est-ce qu'il sait faire? En tout cas, est-ce qu'il s'est fait entourer des vrais gens? Donc on va suivre ce petit extrait d'une minute, d'une scène que les gens à la maison jugeront eux-mêmes. Et on va revenir pour parler de vos débuts, des difficultés et des défis d'être acteur jeune à Kinshasa. La vidéo. Merci. Dis-lui que je ne suis pas là. Tu comptes m'inviter encore longtemps? Candy, je t'en prie. Je suis très occupé en ces moments. Ah oui? Quand il faut recevoir Julia, tu es libre. Je l'ai vue en train de sortir et je sais qu'elle vient d'ici. Elle est venue me voir pour le dossier de son frère Karl qui est chez nous. Et je devais l'aider. Ah, je vois. Alors, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi juste une chance. Et tu sauras tout ce que je fais. Voilà, on vient de suivre donc une bande-annonce d'un court-métrage déjà sorti qu'on peut retrouver sur YouTube. C'est quoi le film, l'idée principale et le message à la fin? Dans le film, on parle du secret. Voilà, c'est une histoire d'une jeune fille qui voulait aider son homme, mais malheureusement, elle a voulu aider son homme par le biais d'une personne qui lui faisait déjà la cour. Et voilà, ça a mal tourné après. Donc, c'est une réalité, ça existe vraiment. Exactement, c'est une réalité parce que la fille voulait aider son homme, mais malheureusement... Son homme, c'est-à-dire c'est son en fait, mari ou son non, petit copain, son petit copain, son petit copain. Voilà. Mais malheureusement, elle est allée demander de l'aide à celui qui lui fait la cour. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et malheureusement, en lui mentant, en disant que la personne qui cherche du boulot, c'est son frère. Voilà. Pour laquelle on vous a vu dire que je suis en train d'aider Julia. Voilà pourquoi. Donc voilà pourquoi j'étais en train d'aider Julia. Mais malheureusement, Julia m'avait trompé. Et après, lorsque la fille qui est venue me séduire au bureau, elle a su que ce n'était pas les frères de Julia. Et lorsqu'elle m'a balancé les secrets, et voilà, ça a mal tourné après. Donc voilà, les gens peuvent retrouver le film déjà sur YouTube.
sur notre chaîne Plus 243 Movies. Donc quand vous allez sur YouTube, vous tapez Plus 243 Movies, les secrets, vous allez voir l'intégralité du film. Alors, directement, ma première question, ma vraie question en tout cas, c'est quoi être acteur? Je ne sais pas si mon micro donne, je vois, on est en train d'expliquer qu'apparemment mon micro a peut-être un petit problème, mais je vais essayer de doser le temps pour qu'on m'entende dans la maison. C'est quoi être acteur aujourd'hui en RDC? À Kinshasa précisément, en tout cas, vous allez parler dans le moins le temps que Apollinaire m'arrange le micro aussi. Allez-y. Ok. Déjà pour commencer, être acteur à Kinshasa, c'est pas facile. C'est pas facile, pourquoi? Parce que je dirais qu'on n'est pas vraiment soutenu. Vous voyez, si je peux parler de plusieurs pays aujourd'hui qui émergent grâce au cinéma, il y en a plusieurs, sans pour autant citer les noms, mais voilà, on peut parler des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, on peut parler même de nos amis africains, les Nigérians, et aujourd'hui même les Ivoiriens, les Sénégalais émergent grâce au cinéma. Mais chez nous, à Kinshasa, être acteur, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que on a comme l'impression que les gouvernements ne s'intéressent pas vraiment à nous. Vous voyez un peu? Tout ce que vous avez vu là, l'extrait que vous venez de voir là, on s'est débrouillé par nos propres moyens. Avec les amis, on s'est réunis, on a sorti de l'argent par nos propres moyens. Et puis voilà, on a essayé de faire ces films que vous avez vus. Donc aujourd'hui, malheureusement, on a comme l'impression qu'il y a plus, si je peux le dire, les foot. Tout à l'heure, vous avez reçu un ami qui a parlé du sport. On a comme l'impression que c'est les foot et la musique. Et la politique. La politique, voilà, les foot, la politique et la musique qui émergent. Alors que dans un pays, il faudrait avoir un regard sur tous ces domaines. Donc, alors être acteur à Kinshasa, c'est pas facile. C'est pas facile parce que déjà, on est beaucoup stressé pour trouver des sites, des tournages. Vous voyez, pour tourner, il faudrait aller demander qu'on vous cède par exemple la maison. Et quand vous allez demander, et il y a plusieurs personnes qui sont réticentes. Vous voyez, ils se disent, voilà, comment est-ce que je peux céder ma maison? Je ne sais pas qui vous êtes. Vous voyez, ils n'ont pas vraiment confiance. Alors que dans d'autres pays, il y a même les gouvernements qui soutiennent les acteurs. Vous voyez, ils cèdent même des maisons, tout ce qu'il faut à la disposition des acteurs pour faire quelque chose de bien. Et ça profite même à vendre l'image d'un pays, d'une nation, vous voyez un peu. Mais bon, malheureusement, ici aujourd'hui, on est en train encore d'emboîter les pas et on espère que ça pourrait aller. Bref, je dirais que ce n'est pas facile d'être acteur à Kinshasa, mais par la grâce de Dieu, on essaye d'efforcer et puis on espère que ça ira. Ça ira. Et Dieu merci parce que apparemment, le cinéma congolais commence à prendre petit à petit son envol. L'élan, c'est ce que je voulais demander parce qu'aujourd'hui, on a même des chaînes de télévision dédiées au cinéma. Oui, il y a aussi congolais. Des festivals. Oui. Il y a même des festivals. Donc, le chose va dans le sens de s'améliorer. Oui, mais pas tellement. Pas tellement parce qu'on a toujours besoin d'un coup de pouce. Voilà. Et donc, il y a les sites auxquels vous ne savez pas avoir accès. Il y a également la production. La production, voilà, il n'y a pas de producteurs. Vous produisez vous-même jusque-là. On produit nous-mêmes jusque-là. Et ce n'est pas facile. Ouais. Et voilà, on produit pendant qu'on ne sait même pas qu'on va rapporter. Voyez. Donc, on les fait parce qu'on aime. On les fait parce qu'on aime. Et on espère bien parce qu'on sait que c'est une sémence qu'on est en train de faire. Et voilà, un jour, ça alors, aujourd'hui, on peut dire s'il n'y avait pas l'Institut français, par exemple, le Centre Wallonie, parce qu'ils vous donnent leur cadre, peut-être à travers des formations. Voilà, vous êtes au contact avec les acteurs d'ailleurs, les producteurs qui vous donnent quelques formations, avec qui vous faites des partages d'expériences. Alors, s'il n'y avait pas ces structures-là, tenues par des pays étrangers, le cinéma congolais serait peut-être par terre. Il y a plusieurs cinémas apparemment. Il y a le vrai théâtre, il y a le cinéma, c'est tel que ce qu'on vient de voir là aussi. Voilà. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Donc je pense que sans l'Institut français, je pense peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas en mesure de reproduire quand même ce qu'on fait. Parce qu'à l'Institut français, on reçoit quand même des formations, des ateliers. On essaie un peu d'apprendre comment écrire. Comment... Et vous-même, vous avez été préalablement formé. C'est comment votre carrière ou votre cursus d'acteur de cinéma a commencé comment? Bon, moi j'ai commencé les cinémas, comme je viens de le dire, ça fait déjà 8 ans que je me suis lancé dans ma carrière.
Alors j'ai commencé dans un groupe cinématographique à l'époque. Voilà, on travaillait, mais c'était pas en réalité le vrai cinéma, au vrai sens du mot. Voilà, mais ça m'a quand même permis à développer mon jeu d'acteur. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'ai fréquenté plusieurs groupes. Et le jour où j'ai appris qu'il y avait des ateliers à l'Institut français, je me suis quand même lancé là-bas. Et depuis que je me suis lancé à suivre quelques ateliers à l'Institut français, ça m'a permis vraiment à développer d'abord ma créativité. Et ça m'a permis à écrire, à réaliser, à savoir aussi quelques méthodes, quelques techniques cinématographiques. Et voilà. Mais on espère bien qu'avec un coup de pouce, comme je viens de le dire maintenant, on fera quand même quelque chose de bon. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes capable d'écrire aussi. Donc, en tant qu'acteur de cinéma, vous devez être un peu polyvalent pour pouvoir vous en sortir. Je suis aussi scénariste. Oui. D'ailleurs, au début, je devais me présenter. Je suis un artiste à plusieurs casquettes. Okay. Mais actuellement, je suis en train... Vous dessinez aussi. Ouais. Exactement, vous le savez très bien. Ouais, donc voilà, je suis portraitiste, je suis BDiste, je suis dans pas mal des domaines artistiques. D'accord. Et actuellement, vous évoluez dans quoi? Est-ce que vous évoluez, vous avez un projet que vous êtes en train de réaliser? Est-ce que, bon, pour les acteurs de cinéma, on ne va pas parler de groupes, vous n'êtes pas dans des groupes, mais peut-être que vous avez une organisation dans laquelle vous travaillez. Voilà, et pour des les projets, cinémas, oui. il y a des projets. Ouais. Et actuellement, j'ai un projet. J'ai un projet que je compte réaliser, si tout va bien, d'ici la fin de l'année. Mais je n'aimerais pas les réaliser comme ça. J'aimerais vraiment avoir tout ce qu'il faut, tout le nécessaire qu'il faut pour réaliser ces films. Parce que le cinéma, ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Alors, si on n'a pas une main forte, ça ne sera pas intéressant. Et puis, il me semble qu'il y a de plus en plus de jeunes comme vous qui s'intéressent au cinéma. J'en ai vu plusieurs, des jeunes dames, des jeunes hommes, ouais. De plus en plus, oui. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent, beaucoup plus les jeunes. Beaucoup veulent faire le cinéma, mais ne veulent pas apprendre. Ça, c'est encore un danger. Et plusieurs personnes se lancent comme ça. Et voilà, ce qui fait en sorte que les choses ne marchent pas du tout bien aussi. Mais moi, je pense que celui qui veut vraiment faire ça doit d'abord se lancer dans l'apprentissage. Il y a plusieurs formations aujourd'hui, même en ligne. Ils peuvent d'abord apprendre petit à petit et puis avoir l'esprit d'écoute. Je pense que d'ici 3, 4, 5, 10 ans, on parlera de nous. En tout cas, ouais. Nous, on a déjà commencé parce que nous croyons en votre talent. Merci. Il ne faut pas toujours attendre que les choses ne soient pas, je ne sais pas de quelle manière. Aujourd'hui, déjà, on a détecté cette particularité dans votre manière de faire le cinéma. Alors, Jonathan Mabanga, vous avez en tout cas tous les encouragements de Télé 50 et pourquoi pas un jour un accompagnement aussi. Peut-être un dernier mot à lancer à ce monde-là qui vous suivent souvent ou aussi aux producteurs ou aux gens qui ont des moyens mais qui ne savent toujours pas où est-ce qu'ils peuvent les employer. Ouais. Alors, si je peux lancer un mot à tous ceux qui nous suivent à la maison, on est là, on a la matière, on a la connaissance, on sait comment faire mieux. Mais tout ce qu'on attend de vous, c'est votre soutien. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui vend l'image d'un pays, il faudrait aussi avoir un regard au cinéma. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on reconnaît la force des Chinois, c'est parce qu'on a vu Jackie Chan valoriser les Chinois. Vous voyez, les États-Unis aujourd'hui, on a vu des films américains. Et puis, pourquoi pas parler aussi de la République démocratique du Congo dans ces domaines cinématographiques. Vous voyez, alors moi, je pense qu'on est capable de faire mieux. Si seulement vous nous apportez main forte. Donc, je lance un appel à toutes les personnes qui veulent nous soutenir. On est là et j'en profite de passer directement mes coordonnées. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le +243 82 53 80 371. Je réponds 82 53 80 371. Et retrouvez-moi sur Facebook en tapant Joe Art. Donc, J-O, trait d'union, art au pluriel. Donc, vous allez me retrouver là et puis voilà. Venez miser votre argent au cinéma. Ils ne seront pas déçus en tout cas. Merci beaucoup. Déçus, voilà. Jonathan Mabanga, artiste, acteur de cinéma, scénariste également, d'être passé sur le plateau de Télé 50. J'espère qu'on va se retrouver
peut-être en fin d'année ou l'année prochaine, mais là, vraiment, avec des nouveaux projets. Vraiment, Voilà. c'est à moi de vous remercier de m'avoir honoré ce matin. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, bonne journée à vous. Merci. Voilà, à vous aussi. on reste ensemble encore après Jonathan Mabonga. Notre prochain invité, c'est Alain Chamavou, acteur politique. Nous allons décrypter avec lui la question sécuritaire dans l'Est de la RDC. Voilà. Dis-lui que je ne suis pas là. Tu comptes m'inviter encore longtemps? Candy, je t'en prie. Je suis très occupé en ces moments. Ah oui? Quand il faut recevoir Julia, tu es libre. Je l'ai vue en train de sortir et je sais qu'elle vient d'ici. Elle est venue me voir pour le dossier de son frère Carl qui est chez nous. Et je devais l'aider. Ah, je vois. Alors, qu'est-ce que tu veux?